Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Raphaël et Cécile. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car c'est l'anniversaire de French Baratin. Le podcast a 2 ans et on voulait célébrer avec vous tout le chemin parcouru. C'est aussi l'occasion de vous emmener un petit peu dans les coulisses du podcast. Et si vous nous écoutez jusqu'au bout, vous découvrirez les cadeaux que l'on vous a préparés. Alors, même si c'est un épisode un peu spécial, nous continuons à faire notre quiz habituel, mais cette fois-ci, le quiz va concerner French Baratin. Pour savoir si Raphaël et Sibylle connaissent bien French Baratin. J'espère qu'on va avoir tout bon parce que... C'est pas si évident, vous allez le voir. Alors, la première question. Combien y a-t-il d'épisodes dans French Baratin à l'heure où cet épisode est diffusé, donc début février 2025? Raphaël, as-tu une idée? J'avoue, je ne le sais pas précisément. Je dirais une dizaine par saison. Ouais, c'est pas une dizaine par saison dans le sens Pas où la tout à première saison avait juste 5 épisodes plus l'épisode d'introduction, donc 6. La deuxième saison avait 10 épisodes. Non, ouais. Parce qu'attention, j'ai fait un épisode bonus avec Laurent Lefebvre sur le tourisme. Ah oui. Ah oui, donc c'est 11. ça, oui. C'était bien saison 2, ça. En tout cas, ça en compte un de plus. Ça fait 11 plus 6, 17. Et cette année, on a fait Burnout, ADN, musique. Faut pas que je vous aide. Véganisme. Application de rencontre. Et 4 petits bonus avec les applications de rencontre. Donc 9. 9 et on était à 17. C'est ça? Ça ferait 26. Donc moi, je dis 26. Eh bien, la réponse, c'est 28 épisodes. Pourquoi? Comment? Puisque vous avez oublié les mini-épisodes d'été. Ah mais oui! Mais bien Ah bah sûr. oui, on les a oubliés. On en fait en juillet, au début de l'été, pour pas vous laisser 2 mois sans nous entendre. Donc voilà, parce que oui, on fait un épisode donc tous les premiers mercredis du mois. Et depuis le début 2025, on rajoute même quelques mini-épisodes. Et par contre, en août, c'est le mois où on se repose. Voilà. Ouais. Comme vous, certainement, en tout cas, nous l'espérons. Question suivante. Combien y a-t-il eu d'écoutes depuis le début de French Baratin? Sibylle. Alors, Une je idée. pense qu'on a dépassé les 20 000, mais je sais pas de combien. Tout à fait. On est arrivé à 22 000, cette fois-ci à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc certainement, quand vous l'écouterez, on sera peut-être même arrivé aux 25 000. On verra. En tout cas, c'est hyper chouette parce que ça s'est pas mal accéléré cette dernière année. Et si vous souhaitez continuer à ce que les personnes nous écoutent et à faire vivre ce podcast, n'hésitez pas à en parler à tous vos amis, à tous vos profs et à mettre des commentaires sur Apple Podcast et Pocket Cast. Voilà. Question suivante. Quels sont, à votre avis, les 5 épisodes qui ont été les plus écoutés? Raphaël, est-ce que déjà tu peux m'en citer un ou même plusieurs, du coup, pour arriver jusqu'aux 5? Alors, je crois qu'il y avait Les Français sont-ils mal polis? Oui, bravo, tout à fait, c'est le premier. C'est le numéro 1 à l'heure actuelle. Moi, je pense qu'il y a aussi l'épisode d'introduction, forcément. Alors oui, tout à fait, l'épisode d'introduction est bien dans le top 5, puisqu'il est à la 5e place, justement. Et entre l'épisode des Français malpolis et celui d'introduction, avez-vous une idée? Pensez notamment à un grand événement qui s'est passé en France et qui a peut-être aidé. L'épisode d'été de cet été? Oui, le mini-épisode d'été, notamment sur les Jeux Olympiques. Et sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Aussi. Ah oui, je ne sais pas du coup quel a été l'événement. Le déclencheur. Tout à fait. C'était quoi l'intitulé, en fait? Mini-épisode d'été, vacances, élections et Jeux Olympiques. Ah, voilà. Un combo parfait pour commencer l'été. Voilà, chacun son mot-clé. Exactement, tout à fait. Pour les 2 derniers, je vais vous les donner. Donc, c'est l'épisode sur le burn-out qui a eu lieu en septembre et l'épisode sur les tests de personnalité qui a eu lieu en fin de saison dernière. D'une façon globale, finalement, ce sont les derniers épisodes qui sont le plus écoutés.
Mais n'hésitez surtout pas à remonter un petit peu dans le temps et aller écouter nos épisodes un petit peu plus anciens, parce qu'on fait très attention à justement traiter des sujets de société qui sont un peu intemporels. Et donc normalement, vous devriez continuer à trouver votre bonheur. Dernière question, quels sont les 5 pays qui nous écoutent le plus, à votre avis? Les États-Unis? Oui, pour la première place du podium, tout à fait. Je pense que le Royaume-Uni nous écoute pas mal aussi. 2e place, très bien. L'Allemagne, je crois. En 5e place, Ok. depuis le début, du coup, ouais. La France. Oui, en 3e place, oui. carrément. Et donc, on pense que ce sont à la fois, du coup, des étrangers qui sont en France, mais aussi des Français, puisqu'on a voulu ce podcast le plus authentique possible. Et donc, on parle tout à fait à une vitesse normale. Et l'objectif, c'est que ça puisse plaire aussi à des Français, tout à fait. Et pour la 4e place, c'est un pays anglophone. Canada. Le Canada. Très bien, bravo, vous avez le top 5. Ouais, okay. Donc les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Allemagne. Et un grand merci du coup à toutes les personnes qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas dans ce top 5. Oui. Faites monter votre pays. C'est ça. On refera certainement les statistiques l'an prochain, donc si vous voulez remonter dans le classement, c'est le moment. Ok, parfait. Et maintenant, donc là c'était mes questions à moi, mais maintenant on a en fait demandé à nos auditeurs de nous poser des questions pour connaître un petit peu mieux les coulisses de French Baratin. Du coup, on va répondre à ces questions et je vais vous partager la première question de Ashley qui demande qui a eu l'idée de créer French Baratin. Est-ce que Sybille, je te laisse la parole? Oui, je pense que globalement, c'est plutôt moi qui ai eu l'idée de créer French Baratin parce que moi-même, j'écoute des podcasts dans les langues que j'apprends et notamment en allemand. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de comprendre de l'allemand. Enfin, ça paraît bête dit comme ça, mais j'étais très surprise de voir que je pouvais comprendre une conversation. Et moi, ça m'a énormément aidée à progresser. Et j'aime beaucoup les podcasts en général. Et donc, j'avais eu un petit peu cette idée-là parce que je connais aussi Cécile, qui est enseignante de français pour les étrangers qui apprennent le français. Et je pense que je lui en avais un petit peu parlé. Mais à ce moment-là, Cécile n'avait pas le temps. Et peut-être un peu peur. Mais il faut pas le dire. Oui. Et c'était qu'une idée comme ça. Enfin, c'était pourquoi on ferait pas un jour un podcast pour apprendre le français. Et puis ensuite, j'ai aussi Raphaël dans ma vie. Coucou. Qui a développé ses compétences dans le domaine du son, justement, qui a suivi toute une formation de compositeur et de sound designer. Et on parlait là aussi d'avoir des projets ensemble. On a eu envie, du coup, de monter un podcast ensemble. Et là, si tu veux raconter, Raphaël, un peu le contexte dans lequel on a eu cette discussion, tu peux? Oui, nous avons eu cette discussion lors d'une balade sur une plage au Sable d'Olonne. Ça fait très romantique, mais c'est vrai. En Vendée. Oui, c'était pas les Bahamas non plus, quoi. Plage de sable, turquoise, tout ça. Non, c'était au mois d'octobre, en novembre, je sais plus. Non, c'était au printemps, c'était en avril. Avril, bon, en tout cas, il faisait encore frais. Je me souviens qu'on était plutôt quand même encore en manteau. C'était avril 2022, puisqu'on a lancé le podcast en janvier-février 2023. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, on a réfléchi effectivement à comment on pouvait faire fonctionner ça. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait en parler à Cécile. Et voilà. Oui, en fait, on est revenu sur l'idée du podcast de français langue étrangère parce que on s'est dit, ce qui est hyper chouette là-dedans, déjà, c'est que c'est vraiment utile à des personnes qui apprennent le français. En plus, on peut traiter vraiment tous les sujets qu'on veut parce qu'on n'est pas cantonné à une thématique particulière. Et on adore Cécile, donc si elle veut bien rejoindre le projet, ce serait top. Donc après, on en a parlé à Cécile. Et qu'est-ce que tu as dit, Cécile? J'ai dit oui. C'était un soir, il était tard, ils avaient l'air tellement contents. Et du coup, moi aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Puis là, le lendemain, on se dit, est-ce que j'ai vraiment dit oui? Bon, on se lance vraiment. Pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que moi, dans mes cours de français langue étrangère, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la compréhension orale pour le niveau B2, notamment à travers des sujets de société. Donc, ça s'y prêtait parfaitement de pouvoir relier ces deux choses-là.
et de faire cette aventure avec vous. Et comme on est amis depuis pas mal de temps, enfin voilà, c'est un super projet à faire ensemble. Donc encore merci pour cette proposition. Bah, écoute, on est super contents de l'avoir faite. Ouais. Donc maintenant, nous avons une question sur les thèmes des épisodes. On a eu Joe qui nous a demandé « Comment choisissez-vous les thèmes abordés ?» Alors peut-être que Cécile, tu as envie de commencer ? Je vais parler en mon nom, mais je pense que ça se prête à tout le monde. On choisit beaucoup les thèmes abordés par rapport à nos centres d'intérêt et du coup aux sujets aussi qui vont potentiellement plus nous toucher. Moi, je sais que ce sont des thématiques beaucoup en lien avec l'éducation, l'écologie, le féminisme, le véganisme. Donc voilà, c'est des sujets forcément où j'ai pas mal d'idées en lien avec ça. Voilà, et je pense que pour vous, c'est aussi le cas par rapport au sujet que vous traitez. Oui. Ce qu'on peut expliquer peut-être, c'est qu'on a un roulement, vous l'avez certainement remarqué, où chacun de nous gère, entre guillemets, un épisode une fois sur 3. Donc, une fois sur 3, on est responsable de l'épisode et donc c'est la personne responsable de l'épisode qui choisit sa thématique et la propose aux autres. Si les autres avaient un veto, bien sûr, on ne ferait pas cette thématique, mais je pense que ça n'est jamais arrivé que quelqu'un s'oppose, même quand on était un petit peu circonspect au départ, on s'est tous lancés dans les thématiques proposées par les deux autres. Ouais. On est content de découvrir aussi un sujet quand on s'y connaît pas forcément. Ouais. Et je pense qu'on s'est rendu compte aussi, au début peut-être, en tout cas, encore une fois, j'ai parlé en mon nom, mais j'avais peur un petit peu de ne rien connaître sur un sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que ça permet justement d'avoir des points de vue un peu novices sur certaines choses et de pouvoir confronter avec une personne qui va connaître plus de choses. Et du coup, ça crée des discussions qui sont, je trouve, assez riches. Donc ça m'a pas mal décomplexé là-dessus. On peut vraiment tout aborder, même Mars, quand on ne connaît pas grand-chose. Même le véganisme, quand on est... Même le burn-out, quand on en a pas fait. Exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, on a une question de Lota qui nous demande si les auditeurs pourraient nous suggérer des idées pour les prochains épisodes. Qui n'est pas d'accord? Oui, carrément. Oui, je pense qu'on est tous d'accord, Lota. Si vous avez des idées, dites-nous. Après, bien sûr, on verra si ça peut coller avec le style de French Baratin, mais on serait content d'avoir vos idées, carrément. Et du coup, n'hésitez pas à nous poser la question directement, soit sur Instagram, soit sur notre mail. bonjour@frenchbaratin.com. On sera ravis de vous lire, donc n'hésitez surtout pas. Alors, passons maintenant aux questions qui ont lien avec le processus de fabrication des épisodes. Oriane nous demande comment on prépare les épisodes. Alors, je vous parlais du roulement tous les 3. Donc, il y a une personne qui est leader pour chaque épisode. Ce leader propose le sujet et ensuite, ce leader crée un Google Doc où il va proposer un déroulement pour l'épisode avec notre structure habituelle, donc une introduction qui est préparée à l'avance, une conclusion qui est aussi préparée à l'avance et qui est gérée par ce leader. Le leader prépare aussi le quiz. Maintenant, on a décidé de ne plus donner les questions du quiz là depuis un certain temps à l'avance pour que les deux autres soient vraiment surpris que ce ne soit pas forcément un quiz facile. Et pour les expériences, on précise les questions qu'on va poser sur l'expérience des deux autres. Et pour le débat, on pose un petit peu plusieurs questions pour que les autres sachent aussi sur quoi on va débattre et discuter. Et comment on va cadrer le sujet, enfin comment on va orienter notre discussion. Ouais. Et puis ensuite, chacun se renseigne de son côté. Donc, moi, je lis beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et moi, je lis 1 ou 2 livres que Sybille a généralement empruntés, qu'elle n'a pas eu le temps de lire. Mais à part ça, non, j'écoute aussi, ou je regarde en fait, aussi pas mal des documentaires ou des choses comme ça. C'est vrai que les dernières fois, j'ai eu beaucoup d'ambition. Je suis allée à la médiathèque de Nantes. J'ai pris entre 5 et 10 livres. J'ai tout ramené à la maison et j'ai lu un petit peu, mais Raphaël a lu plus dans mes livres. Et puis, il faut quand même préciser que du coup, à part l'introduction et la conclusion dont a parlé Sybille, rien n'est scripté. Non. On est vraiment, du coup, naturel quand on parle. On a nos notes, mais on ne lit pas nos notes. Donc, je pense que vous l'avez entendu parce que ça s'entend quand on lit, mais
C'est quelque chose qu'on a voulu pour que ça soit le plus naturel et que vous puissiez aussi entendre du français parlé spontané. Et que vous puissiez aussi entendre tout ce qui est propre au français oral avec ces mots un petit peu tronqués ou nos fautes de français qui peuvent arriver aussi parce que on est humain. Je trouve que c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt. Voilà. Les du coup. Du coup, et entendre les tics. Les petits tics de langage, oui. Ah ouais, il y en a. Enfin, ou quand on dit quoi à la fin d'une phrase, en fait, c'est une façon qu'ont les Français de terminer leur phrase. Voilà, ça n'ajoute rien au niveau du sens, mais vous nous entendrez dire quoi. Du coup, pour dire donc, et fin pour dire enfin. Voilà. Ouais, et puis en plus, selon les personnes, et je parle là en mon nom, mais parfois quand on commence une phrase, et on va partir sur une autre phrase en oubliant de la terminer. Et du coup, vous, en compréhension orale, ça vous demande pas mal d'efforts parce qu'il faut suivre le cheminement de la pensée de la personne. Donc voilà. Et parfois, dans la transcription qu'on propose à nos abonnés, quand on relit la transcription, on voit bien ces phrases coupées, Voilà. Ensuite, nous avons eu une question de Leslie qui nous a demandé combien de temps cela nous prend de préparer un épisode. On a donc la préparation dont on vient de parler. Ça va prendre à peu près une journée par personne. Ensuite, on a la partie montage qui prend elle aussi à peu près une journée. Ensuite, nous faisons des retours sur écoute. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de nous va faire des commentaires en fait sur l'ensemble de l'épisode et puis on va se dire là on peut peut-être enlever ça ou enlever ça parce qu'en fait très souvent on a enregistré potentiellement le double en fait de ce qu'on décide de garder à la fin. Donc là il y a un gros travail là-dessus. Donc là aussi c'est une demi-journée par personne à peu près. Ensuite on fait le montage final et le mixage. Ça c'est moi qui m'en occupe. Ça va être une journée de travail. Et ensuite il y a tout le travail sur les bonus qui va mettre à peu près un jour et demi. Et après, il faut aussi préparer la description, le post Instagram pour la publication. Et donc là, on a encore une fois une demi-journée de travail, ce qui fait qu'au total, on se retrouve à peu près 10 jours de travail. Donc peut-être un peu plus que ce qu'on s'était imaginé en commençant, mais c'est aussi du travail super sympa à faire. Ouais. Ensuite, on a reçu une question de Stéphanie qui nous a demandé quelle a été l'information la plus étonnante ou choquante que vous avez apprise en faisant des recherches pour un épisode. Super question, Stéphanie, mais pas facile. Non, pas facile. On a dû beaucoup réfléchir. Carrément. Ouais. Moi, je me rappelle, c'était pour un de tes épisodes, Sybille, l'épisode sur les notes. Dans le livre que j'avais lu pour l'occasion, j'avais appris que certaines personnes qui font appel à un livreur, par exemple, pour livrer un objet comme une machine à laver, et qui n'avaient pas payé pour l'option monter dans le logement, en fait, menaçaient le livreur de leur mettre une mauvaise note s'il ne livrait pas la machine à laver dans le dit appartement. J'ai trouvé ça tellement choquant, alors que le livreur, lui, n'y était pour rien, et du coup, ça le mettait en retard pour une nouvelle livraison s'il acceptait, mais s'il arrivait en retard pour une nouvelle livraison, et du coup, il allait aussi avoir une mauvaise note. Enfin bref, ça m'avait beaucoup choquée. Voilà pour moi. Mais c'est trop drôle que tu dises ça, parce que c'est parmi les choses que j'ai envisagé de répondre. Ah, ça m'a choquée aussi. Mais du coup, j'ai retenu plutôt globalement les recherches que j'ai faites pour l'épisode sur le burn-out. Plein de faits différents, mais le fait que les gens soient prêts à mourir pour leur travail en quelque sorte, enfin se mettre dans des situations de mal-être intense, enfin pas eux-mêmes, je dis pas que c'est de leur faute, mais voilà, que le système dans lequel on travaille aujourd'hui puisse amener à un tel mal-être, moi ça m'a beaucoup choquée. Voilà, puis par exemple le patron au Japon qui a dû couper la lumière et couper Internet pour que les salariés arrêtent de revenir travailler, ça c'était un petit peu rigolo aussi, mais... ça va dans le sens de j'ai appris que des gens voulaient vraiment beaucoup travailler au détriment de leur santé. Et toi, Raphaël ? Moi, ce qui m'avait choqué, c'est dans l'épisode sur les médias. J'avais été choqué par la position de la France dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, sur le sujet en particulier de la sécurité des journalistes, où en 2023, au moment de l'épisode, la France n'était que 81e sur 180 pays, ce qui était quand même franchement pas un score... honorable. Voilà, honorable. Donc oui, là j'avais été choqué par ça.
Et toi, Stéphanie, tu nous diras quelle a été l'information la plus choquante que tu as entendue en écoutant nos épisodes. Ensuite, c'est Madeleine qui nous pose une question et qui demande quel a été l'épisode que nous avons préféré faire. Alors, Sybille, tu dirais quoi ? Moi, c'est le tout dernier épisode, tout dernier gros épisode, j'entends, qui est sorti sur les applications de rencontres parce que j'ai beaucoup aimé d'abord demander à mes copines si elles avaient des copines et des copains qui étaient sur les applis pour rencontrer des personnes qui pourraient témoigner et ensuite parler avec ces différentes personnes et faire les interviews. C'était pas mal de travail et d'organisation, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai même rencontré physiquement Julie, que j'ai pu interviewer avec sa petite fille à côté, et c'était trop chouette. Voilà, de faire toutes ces interviews et puis de rencontrer des personnes toutes sympas et intéressantes. Et toi, Raphaël ? Moi, j'ai beaucoup aimé faire l'épisode sur la musique. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc c'était pas difficile de s'y intéresser. Voilà, donc travailler là-dessus était très intéressant et motivant. Et toi, Cécile ? Et ben moi, je vais retourner sur le même, on va dire, même préparation que Sybille, puisque moi, c'est sur l'épisode avec les enfants. Ouais. Puisque du coup, j'ai eu l'opportunité de effectivement demander aussi à mon entourage, mais pas que, puisque Sybille, tu as aussi fait appel à ton entourage pour avoir des témoignages. Mais j'ai adoré avoir le témoignage de ces personnes qui nous ont fait confiance, d'une part, sur un sujet aussi intime, et de voir la richesse et la variété des témoignages. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et de nous derrière pouvoir réagir ensemble en épisode. Même si ça a changé, ça sortait un peu de ma zone de confort et tout ça. J'ai trouvé ça très très chouette. Voilà. Vous me donnez envie de faire un épisode avec des interviews dedans. Alors par contre, après, c'est la galère pour tenir un temps correct d'épisode, et tu le sais très bien pour le montage et le mixage derrière du long épisode que ça donne. Mais c'est super. Ça c'est sûr. Alors ensuite, on a une série de questions sur nous. Voilà, sur Raphaël, Cécile et Sybille. Nous avons d'abord Anna qui nous demande comment on s'est rencontrés, tout simplement. Cécile, tu as peut-être envie de commencer ? Parce que ça commence par vous. Ouais, carrément. On va commencer par nous deux. Oui, tout à fait. C'était en 2013, en juin 2013. Ouais. Raphaël travaillait dans un espace de coworking à Paris. Ouais. Et moi, je suis arrivée dans ce même espace, mais dans la partie staff. Et du coup, je crois que ça a été tout de suite un coup de cœur amical, je pense. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. On a beaucoup discuté. Ouais. Et je pensais pas qu'un jour je bosserais avec Raph, puisque nous n'avions pas du tout les mêmes métiers. Enfin, même si à l'époque, du coup, tu n'étais pas dans la composition musicale, jamais j'aurais pensé. Et en même temps, on avait découvert que dans cet espace de coworking, on parle beaucoup de sérendipité, qu'il y a énormément de choses qui se créent alors qu'il n'y a pas de lien de prime abord. Mais voilà, du coup, on a pu le revérifier aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait une ébullition aussi dans cet espace de coworking à ce moment-là, avec plein de nouvelles idées, des gens qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, etc. Donc c'était très stimulant et voilà. Et très peu de temps après, il y a une Sybille qui est arrivée. Et 2 mois plus tard, Raphaël et moi, on s'est rencontrés. Voilà. On s'est rencontrés en vacances avec des amis en Auvergne. On faisait de la randonnée et nous avons beaucoup discuté aussi, finalement. Mais le coup de cœur n'a pas été qu'amical. Voilà. C'est allé un petit peu plus loin. La discussion s'est développée sur des mois et des années. C'est ça. Et maintenant, on est mariés. Mariés et podcast, voilà. Voilà, mariés et co-podcasteurs, je ne sais pas ce qui est le plus engageant. Et encore après, est-ce que tu te rappelles, Cécile, quand est-ce qu'on s'est rencontrés précisément ? C'était pas pendant un Paris-Perche ? Ouais, non, pas Paris-Perche, mais c'était dans le Perche. Ah, c'était dans le Perche, ok. Il faut peut-être expliquer. L'espace de coworking où Cécile et moi travaillions était en train d'ouvrir un espace à la campagne, dans une vieille maison qu'ils étaient en train de restaurer. Et on avait fait un week-end, je crois que c'était là-bas. Fin septembre ou début octobre 2013. Où voilà, une partie des coworkers étaient invités, quoi. Enfin, d'ailleurs, tout le monde n'avait pas pu venir. Je pense que c'était le premier week-end où on dormait par terre et tout. C'est ça. Ouais, c'était le premier week-end mythique, on va dire, avant que ça soit aussi confortable et tout, que ça l'est aujourd'hui.
Du coup, c'était trop chouette de rencontrer Sybille. Oui, mais moi, je me souviens qu'en fait, dans ce week-end, donc dans le Perche, en fait, c'est à côté de la Normandie. En gros, c'est à 2h30 de Paris, à peu près, en voiture comme en train, à la campagne. Et j'étais arrivée avec Raphaël avant Cécile. Moi, je connaissais personne de toute façon, mais j'ai rencontré plein de personnes sympathiques. Mais il y avait un mythe autour de Cécile un petit peu, puisque j'avais déjà entendu le prénom Cécile et j'avais entendu, je crois, des choses sympathiques sur Cécile. Et en tout cas, tout le monde se demandait qui conduisait la voiture qui allait arriver. Et la réponse était Cécile. Et les gens disaient « Ah, Cécile, c'est Cécile qui conduit. » Voilà. Et donc, moi, je m'étais dit, c'est qui Cécile? En fait, je ne savais pas, tu vois. En tout cas, c'est une jolie amitié qui dure depuis tout ce temps-là. Et voilà, c'est trop cool. Alors, il y a Giulio qui nous demande quelles autres langues que le français on parle. Donc, si, comme je suppose, Giulio est italien, il sera heureux d'apprendre que Cécile et moi, on parle justement l'italien, entre autres langues. Mais tu peux commencer, Cécile, à nous expliquer les langues que tu parles. Ouais, du coup, oui, italien, anglais. Et à l'université, je parlais espagnol, mais du coup, j'ai pas eu le temps vraiment de pratiquer dans le pays. Et c'est vraiment ça qui fait qu'une langue devient, on va dire, courante, je pense. Et en plus, je n'arrive pas à parler et l'italien et l'espagnol dans ma tête, c'est pas possible. Il faut forcément que je choisisse. Les langues sont trop proches dans mon cerveau, donc c'est assez marrant. Et sinon, je parle quelques mots d'allemand, mais vraiment pas beaucoup. Heureusement que j'ai Raphaël et Sybille avec moi, les fois où on va en Allemagne ensemble. Voilà. Alors, Raphaël, puisqu'on parle d'allemand. Du coup, moi, je suis bilingue français-allemand parce que ma mère est française, mon père est allemand et j'ai donc grandi avec les deux langues. Ils m'ont dès le début parlé chacun dans sa langue. Et puis après, il y a l'anglais aussi qui vient s'ajouter. Et que tu parles très, 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 très bien. Et que je parle plutôt couramment, oui. Voilà. Et toi, Sybille? Moi, je parle anglais, italien et allemand. Anglais, italien vraiment bien. Allemand, je fais sans cesse des efforts parce que j'ai envie de parler bien allemand, notamment pour parler avec des membres de la famille de Raphaël. Mais je suis un petit peu plus loin dans mon apprentissage. Et toutes ces langues, je les parle avec un accent français un peu marqué. Voilà. Mais je vous comprends très bien si vous parlez en anglais, en italien ou même en allemand. Mais l'essentiel, c'est de comprendre et de se faire comprendre. Et apparemment, c'est charmant. On espère. Et dernière question, une question d'Irina, qui nous demande de raconter nos quotidiens et nos loisirs. Alors, c'est une question assez large. Raphaël, est-ce que tu veux commencer à donner quelques éléments? Avec Sybille, on vit à Nantes. Nantes qui est donc une ville à l'ouest de la France, près de l'Atlantique. Et je travaille depuis la maison avec mon chat derrière moi, ou pas. Ça dépend de ses déplacements dans la maison. Voilà, et puis mes loisirs, vous l'aurez compris, j'ai une passion pour la musique, donc il y a beaucoup de ça, je fais du piano, voilà. Et puis du sport aussi, j'aime bien aller courir, aller un petit peu à la salle de sport. J'aime bien aussi beaucoup la randonnée, c'est plutôt en vacances ça, évidemment, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire des vacances du coup plutôt dans la nature. Et toi, Sybille? Je travaille aussi souvent depuis la maison, à Nantes aussi donc, et parfois aussi aux archives, puisque quand je ne fais pas le podcast, je fais de la recherche en histoire, donc ça m'amène assez souvent à fouiller des vieux documents et donc à ressortir avec les doigts pleins de poussière, mais la tête pleine de super infos historiques. Et sur le plan des loisirs, j'en profite pour parler justement d'un point dont une auditrice nous a parlé dans une production écrite qu'elle nous a rendue sur Patreon. J'en profite pour la remercier d'en avoir parlé. Donc c'est Stéphanie qui nous parlait des audiobooks. Et justement, c'est une passion pour moi aussi. J'adore les audiobooks. C'est peut-être bizarre de le dire avec autant d'enthousiasme, mais j'adore la lecture de base. Quand j'étais petite, je pouvais lire très longtemps un livre et puis personne ne pouvait me parler. Mais maintenant, j'ai découvert les audiobooks qui permettent de faire ça même en ayant les mains libres, donc comme les podcasts, bien sûr. J'écoute donc toutes sortes de livres en anglais et en français. Pour revenir sur la question des langues, j'écoute pas trop de livres en italien ou en allemand. J'écoute surtout des romans en faisant toutes sortes de choses, par exemple en cuisinant. Oui, voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Et pour moi, ça fait pas une vraie différence avec le fait d'avoir lu le livre en format écrit.
même si je sais que pour certains, ça fait bizarre d'écouter plutôt que de lire. Mais moi, comme je sais qu'il y a des séries de livres où il y a une partie que j'ai lue à l'écrit et une partie que j'ai écoutée, après, je sais plus lesquelles j'ai lues et lesquelles j'ai écoutées. Donc voilà, c'est un peu la même expérience quand même. Sauf qu'en plus, dans les audiobooks, il faut avoir un narrateur ou une narratrice qu'on apprécie et ça peut rajouter encore quelque chose de positif à l'expérience. Donc voilà pour une passion dont j'avais envie de vous parler. Et puis j'aime aussi le sport. Je fais d'ailleurs du squash avec Raphaël. On essaye de se battre l'un l'autre. C'est assez équilibré pour le moment. Et j'aime aussi la randonnée, notamment en montagne et au bord de la mer, partout. Et toi, Cécile, alors ? Alors moi, j'habite à l'opposé de vous, puisque j'habite à Strasbourg, donc dans l'est de la France, tout à côté de l'Allemagne. Je travaille depuis une entreprise, mais aussi beaucoup depuis les cafés et aussi depuis chez moi. J'alterne, puisque je suis à la fois salariée et indépendante. Donc voilà pour le travail. Et sinon, concernant les loisirs, j'adore cuisiner, j'adore lire. Alors, je n'ai jamais écouté d'audiobook pour ma part, donc j'adore juste les livres et papier en plus. J'ai pas l'habitude même des e-books. J'adore le cinéma. J'adore aller dans les cafés, pas que travailler, mais aussi écrire. Concernant le sport, alors j'adore randonner, mais du coup c'est souvent pendant les vacances, un tout petit peu le week-end, mais c'est plus rare. Et sinon, j'aime beaucoup le Lindy Hop, qui est une danse swing, qui est vraiment très chouette. Et depuis début septembre, je découvre un nouveau sport qui s'appelle le pole dance, et qui est une très bonne façon de se muscler, parce que c'est un sport super difficile, qui donne vraiment une excuse de faire du sport pour réussir à faire des trucs chouettes sur la barre. Donc voilà, ça c'est une nouveauté qui me demande beaucoup d'efforts, mais qui me fait beaucoup de bien. Voilà, et puis passer du temps avec mes amis. Ah oui, ça c'est le plus important. Tout à fait. Ou la famille d'ailleurs, que ce soit à Strasbourg ou les amis qui ne sont pas à Strasbourg, hein, quand même. C'est très important. Alors, passons maintenant, du coup, à la partie expérience. Je vais donc vous demander à chacun qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus challengeant ? Et enfin, quelle a été votre plus grande surprise, qu'elle soit positive ou négative, en faisant ce podcast ? Alors moi, ce que j'ai le plus aimé, c'était en fait de découvrir et d'apprendre des nouvelles compétences d'enregistrement, de montage et de mixage. J'ai trouvé ça hyper intéressant de travailler là-dessus, de chercher à chaque épisode d'améliorer la qualité du son, etc. Ensuite, pour ce qui est le plus challengeant, quelque chose qui est difficile pour moi à chaque fois, c'est de trouver une approche synthétique des sujets parce que on creuse, on se informe sur des choses, on découvre des trucs. Il y a des trucs, on les trouve super intéressants, on a envie de les partager. Au moment du débat, on a envie de dire ça, on a encore envie de dire ça, on a encore envie de dire ça. Au début, surtout, on avait tendance à vouloir tout dire, en fait. Il a fallu, au fur et à mesure, apprendre à synthétiser, à faire plus court, à dire les choses les plus importantes et aussi à accepter d'être frustré, de ne pas pouvoir tout dire, en fait. Un autre challenge a aussi été d'être leader sur un épisode, tout simplement. Ça me stressait un petit peu. Je me sentais pas naturel dans ce rôle de présentateur, entre guillemets. Et enfin, ma plus grande surprise, c'est une surprise positive, ça a été que l'épisode le plus écouté était celui sur les Français qui sont mal polis ou pas. Et toi, Sybille ? Alors, moi, ce que j'ai le plus aimé, eh bien, c'est quand on a des échanges avec nos auditeurs et nos auditrices et qu'on a des retours sympathiques, ce qu'on a eu sous différentes formes. Donc ça, c'est toujours très agréable d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez ou si vous avez des critiques aussi. Même les critiques, c'est quand même très sympa parce que ça peut être constructif. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait de se retrouver tous les mois, tous les 3, pour discuter et découvrir de nouveaux sujets. J'ai aussi beaucoup aimé faire des interviews, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé le plus challengeant, le plus difficile, c'est justement de faire des interviews. Mais
pas pour les mêmes raisons que ce qui fait que j'ai bien aimé. En fait, ce qui est difficile quand on fait des interviews, c'est tout ce qui est gestion du son. Même si Raphaël m'avait donné de très bons conseils, ça n'a pas été facile d'assurer une bonne qualité sonore des interviews. Et d'ailleurs, la qualité des interviews n'est pas la même, et c'est souvent le cas dans beaucoup de podcasts, que la qualité de notre son à nous. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a assez stressée quand j'ai fait des interviews, de se dire « Ah, il y a des bruits parasites, il y a quelqu'un qui est en plein air, alors que ce serait mieux dans une petite pièce avec beaucoup de coussins, quoi. » Voilà. Et ce qui a été ma plus grande surprise, peut-être le fait qu'on ait toujours eu la motivation de continuer, même quand parfois les circonstances de la vie ont pu nous mettre un peu en retard. On a toujours réussi à garder le rythme. Et donc ça, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux aussi, d'ailleurs, pour avoir fait en sorte qu'on puisse toujours continuer French Baratin, quoi qu'il arrive. Et toi, Cécile, alors, raconte-nous ton expérience. Alors, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on soit à 3 pour faire les épisodes. Vous m'avez énormément apporté, puisqu'en fait, à chaque fois, notamment quand c'est moi qui choisissais la thématique, en fait, je pensais forcément la connaître et avoir pas mal creusé les sujets auparavant. Et à chaque fois, vous arrivez avec votre vision différente des choses. Et du coup, c'est hyper riche de voir que, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est marrant. Et ça, je trouve ça assez magique. Et quand vous proposez vos propres thématiques que je n'aurais potentiellement pas moi-même choisies, et de me dire, tiens, ça aussi, c'est intéressant. Et du coup, ça me fait réfléchir différemment. Et voilà. Donc, je trouve que c'est trop cool. Et même ce que nous apportent les abonnés quand ils viennent proposer leur production écrite ou orale, d'avoir leur vision des choses. Je trouve ça hyper riche. Donc voilà. Pour la partie la plus challengeante, ça c'est peut-être parfois ma difficulté à travailler à 3 aussi. Dans le sens où du coup, on est à 3 à décider pour French Baratin, et parfois on va pas toujours avoir les mêmes envies, et du coup c'est comment faire pour que on prenne des décisions où on n'ait pas l'impression que l'un ou l'autre soit laissé pour compte, et d'apprendre à faire des compromis, à faire à faire que chacun, on soit tous les 3 à la tête de ce podcast et que ça nous représente tous les 3, et voilà. Et je trouve ça hyper enrichissant. Du coup, parce que c'est trop bien de travailler avec Raphaël et Sybille, parce que c'est les personnes les plus cool du monde. Voilà. Oh. Avec toi. Et quelle a été ma plus grande surprise? Je pensais pas que j'aimerais autant parler en public. Pourtant, on le savait. Hein. Vous, oui, mais en public, je ne savais pas. Non, je rigole. Oui. Non, je sais. Parce que du coup, quand Sybille m'avait initialement parlé du podcast, forcément, ça me paraissait tellement impressionnant en fait de faire un podcast. Et en plus, j'adore débattre, mais j'aime pas débattre avec tout le monde parce que c'est pas forcément simple de savoir comment la personne va réagir. J'ai très peur du conflit et tout ça. Et en fait, là, on a créé comme une safe place, donc endroit sécurisant pour faire nos débats. Et je trouve ça génial. Et je m'amuse comme une folle à rajouter du contenu pour ceux qui n'en ont pas eu assez dans les épisodes grâce au bonus. Donc voilà, c'est très très bonne surprise là-dessus. Bon, du coup, on va pouvoir aborder justement ces débats auxquels tu faisais allusion, Cécile, le fait qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tout, ou qu'on s'est en tout cas interrogé sur pas mal d'aspects. Bien sûr. On va vous en présenter quelques-uns. La dernière en date, peut-être ? Oui, si tu veux. Oui. Et la première et la dernière, oui, tout à fait. Voilà, une des questions qu'on s'est posées au début, c'était à quelle fréquence on ferait sortir nos épisodes. Je crois qu'au tout début, on s'était dit toutes les 2 semaines. Je crois aussi, ouais. Voilà, ensuite, assez rapidement, tu peux expliquer, Cécile, si tu veux. Assez rapidement, je me suis dit que je parlais en mon nom parce que je me connaissais. J'ai tendance à dire potentiellement oui. Enfin, j'ai eu l'occasion dans ma vie de dire oui trop rapidement et de faire trop de choses. Et je me suis dit que 2 semaines, vu le travail que j'imaginais que ça allait être, ça serait impossible. Et du coup, j'ai demandé à réduire cette fréquence à 1 mois. Et du coup, ça a été un assez gros débat entre nous, puisque forcément, ce n'était pas le manque d'envie de faire un épisode toutes les 2 semaines ou voire toutes les semaines. C'était juste une façon de dire, oui, mais c'est pas possible. Et le sujet est revenu un petit peu récemment.
Comme vous l'avez observé peut-être dans votre fil de podcast French Baratin, avec des mini-épisodes qui sont apparus. Donc en fait, depuis qu'on a commencé French Baratin, c'est vrai qu'on s'était mis d'accord pour le faire une fois par mois, mais de temps en temps, en discutant, surtout Raphaël et moi, on se disait ça pourrait être sympa quand même d'en sortir un petit peu plus. Et comme on peut pas en sortir un gros toutes les 2 semaines parce que c'est vraiment trop de travail, vous l'avez compris, ça nous met quand même beaucoup de jours et on n'est pas beaucoup payé pour ça. On pourrait faire des petits épisodes. Mais pour moi, un petit épisode, c'était quand même peut-être 15-20 minutes. Et donc, c'était quand même aussi du travail. Donc, j'osais pas en parler à Cécile en sachant qu'elle avait beaucoup de travail à côté aussi. Jusqu'à ce que j'écoute un séminaire qui parlait un petit peu de comment faire connaître son podcast. Et la personne qui témoignait avait un podcast dont les épisodes réguliers font 5 minutes. Et les épisodes exceptionnels, on va dire, des petits épisodes, font 1 minute. Et je me suis dit, on peut faire des mini épisodes. C'est quelque chose qui peut aussi être apprécié et c'est quelque chose qu'on pourrait faire nous. Et en plus, cette personne expliquait que plus on publie sur son compte de podcast, plus on va être trouvable en fait. Plus des auditeurs vont pouvoir nous trouver parce qu'en fait, les applications de podcast, au bout d'1 semaine ou 2, elles ne montrent plus votre podcast ou presque plus si vous n'avez pas publié un épisode récent. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage, c'est bête parce que nous, on fait des podcasts dont on espère que les gens puissent les trouver tout le temps et en fait, c'est possible que les gens ne les trouvent pas pendant un certain temps à cause de ça. Et donc, ça m'a motivée pour en reparler à Cécile et à Raphaël. Et là, on a eu un débat sur est-ce qu'on faisait ces mini-épisodes en plus toutes les semaines ou pas. Tu veux peut-être donner ton avis, Cécile? Nous dire comment tu as réagi, comment tu as évolué sur le sujet. Sous-entendu, Sybille et Raphaël étaient d'accord, Cécile? Je m'y attendais pas. Je croyais que du coup, on resterait sur cette fréquence qui convenait bien sur le plan logistique, mais effectivement, je comprenais bien la problématique derrière. C'est vrai que je suis parfois un petit peu en colère avec les plateformes de podcasts qui, pour que les podcasts remontent dans les feeds, il faille produire du coup plus. Ça m'embêtait un petit peu, voilà. Mais en même temps, voilà, c'est aussi le jeu. La deuxième chose dont j'avais un petit peu peur, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations, énormément de contenu. Et j'avais un petit peu peur, en fait, de contribuer à ça dans le mauvais sens. Même si je savais que le contenu serait de qualité, en tout cas, on ferait en sorte de faire le meilleur contenu possible. J'avais un tout petit peu peur de rajouter du contenu au contenu. Mais Sybille a fait des super propositions pour que ça soit des contenus qui soient courts et qui soient en cohérence avec les épisodes longs que l'on propose, pour qu'on garde cette cohérence éditoriale qui me tenait très à cœur, que ça apporte à tout le monde. Donc on a décidé de tester pour cette année 2025, de vous proposer toujours un épisode long et quelques mini-épisodes. Et c'est ça qui est chouette aussi dans les débats qu'on a, c'est d'accepter d'essayer, de voir ce que ça donne. En général, à chaque fois que Sybille a une idée, ça fait décoller le podcast, donc a priori, voilà. Mais c'est mon côté un peu relou. Non. Le FLE, c'est mon métier, j'adore ça. C'est pas un manque d'envie, c'est plutôt un comment faire pour que ça fonctionne au mieux. Alors après ce débat sur la fréquence, il y a eu un autre débat important qu'on a eu. Ça a été de savoir comment on allait se rémunérer pour le temps assez important qu'on passe à faire French Baratin, même si c'est une passion aussi, pour que ça puisse au moins couvrir nos frais, notamment le diffuseur du podcast, et puis nos micros, ce genre de choses. Et donc on s'est demandé si on allait faire de la publicité ou faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là ? On s'est posé la question de la pub. Est-ce qu'on mettrait des pubs dans notre podcast? Mais on était contre. On n'aimait pas trop l'idée d'avoir de la pub. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait proposer des offres sur Patreon. On s'est donc du coup posé la question de qu'est-ce qu'on allait proposer comme offre du coup sur Patreon, quel niveau d'abonnement, avec quoi dedans. Cécile, je te laisse peut-être détailler. Du coup, on a décidé pour le moment d'avoir 2 offres. Donc une offre dans laquelle on propose une transcription complète de l'épisode. C'est un excellent outil quand on veut travailler sa compréhension orale, voire travailler son vocabulaire, sa syntaxe, etc. De reprendre tout l'épisode, de se poser dessus, de revenir dessus. Donc voilà, on voulait vraiment proposer ça comme un premier bonus. Et la deuxième offre que l'on propose sur Patreon, c'est une offre plus complète, donc la transcription est incluse. Et en fait, chaque semaine, on va proposer des nouveaux contenus.
Et du coup, ça peut être des questionnaires de compréhension orale, ça peut être des petits jeux, ça peut être des témoignages exclusifs de Raphaël, Sybille ou moi ou de quelqu'un d'autre. Ça peut être des astuces de méthodologie et... Des recettes ? Des recettes, tout à fait. Et on finit toujours la dernière semaine par proposer une production écrite ou une production orale. Et pour les premiers, on propose une correction personnalisée. C'est une façon du coup à la fois de vous faire progresser en français et c'est une façon pour nous de nous rémunérer sans que vous ayez de la pub. Donc voilà, c'était une volonté de notre part. Nous allons donc conclure et comme d'habitude, cette fois-ci, je vais vous demander de quoi vous rêvez pour French Baratin pour cette année 2025. Sybille. Eh ben moi, je rêve qu'on continue tout simplement, que ce soit toujours aussi sympa de faire des épisodes avec vous et avec nos auditeurs et nos auditrices. Donc je rêve de nouveaux sujets inattendus et d'auditeurs heureux. Voilà. C'est tout. J'espère juste continuer et apprendre plein de choses avec vous et continuer les discussions et continuer à avoir des désaccords, mais constructifs. Et toi, Raphaël ? Je rejoins en fait tout ce que tu viens de dire. Je trouverais ça aussi super chouette si on pouvait un jour enregistrer ensemble, tous au même endroit, parce que depuis le début, évidemment, on enregistre chacun depuis chez soi, Sybille et moi depuis pas chez nous. Pas au même étage. Mais chacun dans une pièce différente, pas au même étage. Et Cécile depuis Strasbourg, tout ça en Zoom pour pouvoir se voir et en local sur notre ordinateur pour le montage et la production de l'épisode final. Mais donc ce serait sympa de pouvoir le faire une fois en live, de se voir en vrai dans la même pièce. Je pense que ça pourrait ajouter une dynamique un peu différente. On a failli le faire pendant le séminaire l'été dernier, mais finalement, on s'est organisé autrement. Ouais. On avait trop de choses et on n'a pas eu le temps. On est allé à la mer à la place, pardon. Et toi, Cécile, alors, qu'est-ce que tu souhaites pour cette 3e année ? Eh bien, moi, je suis comme vous. Je souhaite que ça continue. J'ai hâte de voir les prochains sujets qui seront abordés. J'ai hâte de voir les abonnés qui nous rejoindront cette année. J'ai le souhait secret qu'un jour, on arrivera aussi à vivre de ce podcast, qui puisse devenir pérenne, puisque du coup, c'est aujourd'hui sur notre temps personnel. Mais en tout cas, c'est une trop chouette aventure. Moi, je voulais vous remercier tous les deux très très fort, parce que je sais que je n'aurais jamais réussi à rendre live ce podcast, parce que, bon, vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aurais eu très peur. Et du coup, grâce à vous, comme c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton live, c'est pour ça que j'ai délégué cette partie-là. Voilà, il est live depuis 2 ans et c'est une super aventure. Je pensais pas que j'aimerais autant faire ça. Voilà, et puis un grand merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Un grand merci à tous les abonnés qui nous font confiance chaque mois. C'est hyper chouette et c'est trop cool d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, on vous avait promis en début d'épisode qu'on ferait un cadeau pour nos 2 ans. Et du coup, comme ça fait 2 ans, on va proposer à 2 personnes de gagner un abonnement de 6 mois au bonus French Baratin. Et pour ça, on va créer une grande enquête. On va vous demander votre avis sur French Baratin, à la fois les auditeurs mais aussi les abonnés. On mettra le lien du questionnaire de l'enquête dans la description de l'épisode, donc vous pourrez y accéder. Et on tirera au sort 2 personnes. Voilà, donc on espère que vous nous donnerez votre avis, puisque comme disait Sybille tout à l'heure, on trouve que les critiques sont ultra précieuses quand elles sont constructives. Et surtout, si vous appréciez écouter French Baratin, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, n'oubliez pas de noter et de mettre un commentaire sur les plateformes, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à devenir abonné sur French Baratin. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.